La Tour Eiffel, l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, est également le théâtre d'une réalité moins glamour, celle des vendeurs à la sauvette, principalement des Sénégalais, qui tentent de gagner leur vie en vendant des souvenirs aux touristes. Ces vendeurs, souvent sans papier, sont confrontés à des conditions de vie difficiles et à la répression policière. Leur présence a été mise en lumière en 2011, lorsqu'un jeune Sénégalais est mort électrocuté en tentant de fuir un contrôle de police en traversant les voies du métro parisien. La vie des vendeurs à la sauvette. Ces vendeurs à la sauvette sont pour la plupart des jeunes hommes originaires d'Afrique centrale, notamment du Sénégal, du Gabon, du Mali, du Tchad et du Cameroun. Beaucoup d'entre eux sont arrivés en France via l'Espagne ou l'Italie. Ils vendent principalement des miniatures de la Tour Eiffel et autres souvenirs de Paris aux touristes. Les prix varient généralement de 1 € pour les 3 plus petits modèles de la Tour Eiffel à 10 ou 15 € pour les plus grands. Cependant, leur situation est loin d'être facile. En plus de la difficulté de gagner leur vie, ils sont souvent en situation irrégulière et risquent donc l'expulsion. De plus, leur activité est illégale et ils sont régulièrement confrontés à la répression policière. En 2023, par exemple, une opération de police a conduit à l'arrestation de 13 personnes et à la saisie de 11 tonnes de miniatures de la Tour Eiffel. Les défis et les controverses. La présence de ces vendeurs à la sauvette suscite des controverses. Les commerçants légalement installés dans le quartier se plaignent d'une concurrence déloyale et d'un manque à gagner important. Certains affirment que les vendeurs à la sauvette peuvent gagner jusqu'à 300 € par jour, une affirmation que les vendeurs eux-mêmes contestent, soulignant les difficultés qu'ils rencontrent pour gagner leur vie. Malgré ces défis, beaucoup de ces vendeurs à la sauvette continuent leur activité, espérant améliorer leur situation. Pour certains, comme Mbaye Diagne, un vendeur de 45 ans qui a quitté Naples pour Paris, l'idée de retourner dans leur pays d'origine n'est plus une option envisageable, même si la vie en France est loin d'être facile. Conclusion. La situation des vendeurs à la sauvette à la Tour Eiffel met en lumière les défis auxquels sont confrontés de nombreux migrants en France. Malgré les difficultés et les risques, ils continuent de chercher des moyens de subsistance, souvent dans des conditions précaires et face à une répression constante.